Je vous présente ce soir le renouvellement de la convention de coordination entre la police municipale et la police nationale qui constitue une obligation légale dès qu'une police municipale contient plus de 3 agents afin de coordonner ses interventions et celles des forces de sécurité de l'État. Et c'est un document qui est signé par le maire, le préfet et le procureur de la République. Je suis appelée à vous présenter aujourd'hui cette convention dans un contexte national où malheureusement l'institution républicaine de la police nationale est une nouvelle fois instrumentalisée par le gouvernement contre le peuple au risque d'opposer l'une et l'autre et d'encourager certaines dérives, alors que d'une part, les habitantes et habitants de nos villes ont tellement besoin de police dans leur quotidien plutôt qu'épuisés à réprimer des manifestations légitimes, et que d'autre part, les fonctionnaires de police sont tout autant concernés et mobilisés contre l'injuste réforme des retraites. Bref, il y a un courant politique dans notre pays qui depuis trop longtemps tend à créer et à accroître la fracture entre le corps social et ceux qui en sont issus pour la protéger, tendance contre laquelle nous devons lutter politiquement. Cette convention s'inscrit très modestement à son niveau, exactement dans une logique inverse. Elle vise à rendre un service public de la sécurité adapté aux besoins de la population à son service. Cette convention rappelle donc à cet effet d'abord la répartition légale des compétences. La police nationale d'une part placée sous l'autorité du préfet et l'institution régalienne qui dispose d'une compétence générale en matière de sécurité, de tranquillité publique et d'ordre public. Elle a notamment en charge la sécurité des biens et des personnes. Elle a par exemple l'exclusivité des enquêtes judiciaires, du maintien de l'ordre, de la lutte contre les violences, de la lutte contre les trafics, notamment de stupéfiants ou encore contre le terrorisme. La police municipale, qui n'est pas une compétence obligatoire des communes, dispose quant à elle de compétences sur des missions partagées avec la police nationale, que sont la police administrative, la surveillance de la tranquillité publique, la police du code de la route ou encore la salubrité publique. Je détaillerai un peu plus tard les priorités pour notre police municipale, mais je voulais d'abord revenir sur cette répartition légale pour 2 raisons. D'abord parce que comme toute répartition de compétences entre institutions, elle n'est pas toujours lisible pour la population et elle peut créer des délais ou des incompréhensions dans la prise en charge de leurs besoins. Et cette convention a aussi pour objectif d'éviter absolument de donner l'impression que nous nous renvoyons la balle lorsque des personnes témoignent de l'insécurité qu'ils vivent. D'autre part, et car Montreuil s'inscrit fermement dans une doctrine de non-substitution des forces étatiques. Le développement de notre police municipale a vocation à couvrir les missions que je viens de présenter parce que les besoins sont importants en zone urbaine dense et à disposer d'une force de prévention et de sanction au service de nos propres orientations. Je pense au développement des mobilités douces, à la conquête d'un environnement plus sain par exemple, mais en aucun cas à compenser la baisse continue des effectifs de police nationale organisés par le ministère de l'Intérieur et contre lequel nous nous battons. Un rapport de la Cour des comptes alertait en 2001 sur le report de plus en plus fréquent de missions et donc d'effectifs de la police nationale vers la police municipale, faisant courir un risque important d'inégalité territoriale compte tenu des moyens disparates entre nos villes. À Montreuil, le commissariat compte aujourd'hui 70 policiers de moins par rapport à l'an 2000, alors même que la population augmente chaque année. La municipalité interpelle très régulièrement à ce titre le préfet et le ministre de l'Intérieur pour établir des forces à la hauteur des besoins des Montreuilloises et des Montreuillois. Sur la base de cette doctrine, donc, la convention de coordination pose les conditions et les modalités de notre coordination avec la police nationale, tant en termes de coopération opérationnelle que de partage d'informations. Je salue à ce titre le travail partenarial qui est mené avec le commissariat de Montreuil. Comme je le disais à l'instant, le but est d'éviter à tout prix de ne pas traiter certains sujets compte tenu du partage des compétences, d'où l'importance d'un circuit de partage d'informations bien huilé. La Convention pose aussi les conditions et les modalités d'opération conjointe entre nos forces qui se sont développées ces derniers mois dans le cadre des compétences partagées que je citais. C'est par exemple le cas des patrouilles de sécurisation dans nos parcs en été ou bien des opérations de sécurité routière que nous avons organisées ces derniers mois sur des rues où les vitesses très excessives sont régulièrement constatées. On peut également citer les interventions par lesquelles la police municipale, constatant hélas régulièrement des violences sur conjoints sur la voie publique, intervient pour neutraliser l'agresseur et le mettre à disposition de la police nationale qui prend ensuite le relais en termes d'enquête et de poursuite, permettant une action coordonnée contre les violences faites aux femmes que j'évoquais dans une intervention précédente. L'évocation de ces opérations conjointes me donne enfin l'opportunité d'évoquer plus spécifiquement le développement de notre police municipale et les priorités qui lui sont confiées dans le cadre de cette convention. Et donc sans en faire une liste exhaustive puisque vous les trouverez dans le document, on peut par exemple citer la lutte contre la délinquance routière, la sécurisation des établissements scolaires et les actions de prévention contre les violences scolaires,
la répression des infractions au code de l'environnement, notamment les dépôts sauvages, la lutte contre les pollutions et les nuisances, le contrôle et le respect de la réglementation des débits de boissons, le contrôle en lien étroit avec l'urbanisme du respect des règles applicables et de la bonne tenue des chantiers sur l'espace public, ou encore, comme je l'évoquais, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles sur l'espace public. Depuis 3 ans, la police municipale de Montreuil a accru ses effectifs au service de cette diversification des missions pour répondre mieux aux besoins de la population. Il y a quelques semaines, nous inaugurions avec le maire et mon collègue Olivier Stern une brigade VTT, engagement de campagne visant à accroître la proximité et la visibilité des agents, leur présence dans les parcs et les zones piétonnes, ainsi que la sécurisation des infrastructures cyclables. D'ici la fin du mois d'avril, de nouveaux horaires seront mis en œuvre dans le service afin de servir les Montreuillois et Montreuilloises jusqu'à 20h, là où jusqu'à présent, la fin de service en fin d'après-midi posait beaucoup de limites dans le service offert à la population. Tous ces axes de développement visent au déploiement d'une police municipale de proximité au service des Montreuilloises et Montreuillois. Je tiens à ce titre à remercier les agents qui la composent pour leur engagement et leur très grand professionnalisme. Je conclurai en saluant plus largement les fonctionnaires de police municipale et nationale qui exercent leur métier avec éthique et dévouement au service de la population qu'ils se sont engagés à servir. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez lu entièrement ce dossier, mais je vous recommande d'aller à la page 1079 et 1080 et 1081. C'est le diagnostic local de sécurité de la commune de Montreuil. C'est hallucinant. Enfin, je comprends même pas comment on peut accepter d'annexer un truc comme ça à une délibération qu'on va voter. L'installation de ressortissants roms, roumains et plus fréquemment bulgares a généré des nuisances diverses. La mouvance anarcho-activiste sur la commune, de par sa ligne de métro, son habitat délabré, ses pavillons ou immeubles abandonnés et son histoire de banlieue rouge, Montreuil est un arrière-camp traditionnel pour la mouvance anarcho-autonome. Ainsi, des squats très prégnants sur la circonscription, mais aussi plusieurs lieux culturels, servent de lieu de rassemblement aux activistes d'extrême gauche. Activistes souvent fichéesques que l'on retrouve au premier rang des manifestations parisiennes. Cette mouvance dispose sur Montreuil d'un tissu associatif important, le collectif Extinction Rébellion Montreuil, les Gilets jaunes montreuillois ou encore la brigade Solidarité Populaire. Ils sont particulièrement actifs au niveau du squat Le Marbré, situé rue des Deux Communes. Leur activisme se manifeste en permanence par des affichages illégaux et ponctuellement par des dégradations, manifestations et distribution de tracts. Voilà une des 2 pages qui décrit l'état de la délinquance à Montreuil. Moi, je suis désolé, je ne peux pas voter un truc comme ça. Monsieur Sarn oublie de préciser qu'il s'agit du rapport fait par la préfecture de police sur lequel la ville n'a évidemment ni rédigé ni validé quels que soient les éléments. Ce rapport est une obligation légale demandée par le préfet à ses équipes en annexe de la convention de coordination. La ville n'a donc pas droit de regard sur le contenu. Force est de constater que non seulement nous l'aurions rédigé différemment, mais que nous aurions intégré un certain nombre d'éléments qui y manquent. Je pense notamment à la lutte contre les violences faites aux femmes qui ne sont pas cités dans ce diagnostic. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je mets aux voix contre. 2 abstentions. Adopté. Je vous remercie. Nous passons au début des délibérations en présentation simplifiée.